Bienvenue sur la chaîne Vivant, parce que c'est un art de vivre. Alors, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va y aller crescendo. Pap, 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 pap. Donc, il faut savoir que si je me mets en arbre droit sur deux doigts, c'est moins difficile que si je me tiens sur deux doigts, mais de la même main. Parce que là, j'ai l'équilibre à garder, c'est vraiment plus dur. Ça, c'est très dur. Je me tiens comme ça, là. Ça, c'est très dur. Ça, c'est abominablement dur. Et ça, c'est... Est-ce qu'un humain peut faire ça? Je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que la dernière séquence, elle risque d'en t'emboucher un coin. Même deux. Donc on commence tranquille avec des pompes contre le mur, donc même vertical. Mais regarde ces bouts de doigts. Regarde, split. Ils sont pas robustes. Tu vois, il n'a pas un travail complet. Tu verras que les Jedi, c'est pas comme ça. Mais il y en a qui tordent le doigt, il y en a qui arrivent à rester parfaitement droit. Donc après les pompes, mais ça c'est un entraînement urbain, c'est des gens qui sont hyper motivés et qui arrivent à trouver un moyen de s'entraîner pour avoir la force de faire des pompes sur deux doigts. Donc là tu vois, on commence tranquille. Sur des pompes, c'est beaucoup moins de poids, beaucoup moins de force. Et visiblement, l'entraînement, la récurrence de l'entraînement physique et sportif permet d'arriver à ce genre d'exploit. Mais pour aller plus loin, si on veut arriver à mettre plus de force et à tenir carrément en arbre droit, visiblement, l'entraînement pur physique ne suffit plus, il va falloir aller plus loin. Et utiliser des techniques et des savoirs ancestraux. Le but est d'arriver à maîtriser la technique des doigts de diamant. Par un temps froid, d'hiver, eh ben, tu te mets un grand bac devant toi de flotte et tu tapes dedans. Plus tu tapes fort, plus il y a de la contrainte, ça commence à renforcer les doigts. Ensuite, tu passes à des jarres complètement remplis de graines. Donc la friction est forte, ça fait très mal aux doigts. Et tu fais ça pendant des heures. Ensuite, il va falloir aller un peu plus loin. Là, on commence à voir qu'ils concentrent un petit peu l'énergie parce qu'ils vont travailler les os. Et ça fait mal à la Shaolin, ça fait très mal. Donc on les a vus taper dans des trucs qui font très mal aux articulations, aux doigts, mais là ils vont aller plus loin, donc dans du sable. Je sais qu'ils le font aussi dans du gravier. Bon, j'ai déjà essayé, ça fait très mal. Le sable aussi. En fait, au début ça fait pas mal, mais après ça fait vite très mal. Mais lui, c'est un boss, il se frotte comme un boss, et il porte un rouleau en fer rempli de béton. Donc c'est très lourd. Parce que les Shaolin, je peux te dire qu'ils ont de la force, s'il faut être deux, c'est très lourd. Et ça roule. Aïe. Ça, je pense qu'on fait ça, on se casse tous les os. Les disciples qui sont déjà des maîtres en range, ils ont commencé à 5 ans les arts martiaux, donc ça fait un bail. Taper dans l'eau, faire des trucs de fou, 8 heures par jour, 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Regarde comment ils se débrouillent. Donc c'est pas quelque chose d'inné. Le monsieur demande pourquoi il y a des trous dans les arbres. Là on est dans un temple Shaolin. Et c'est devenu un petit peu un monument historique cet arbre. Et en fait, c'est à force de s'entraîner à mettre des coups de doigts ou des griffes. Ça, à force de centaines et des milliers de coups, ça provoque des trous. Et ils font pareil dans la pierre en l'occurrence. Ces gens sont motivés. Je répète, ces gens sont motivés. Et ils nous montrent la puissance de la répétition. Si on veut encore aller plus loin, il va falloir utiliser des techniques de méditation et des techniques de maîtrise énergétique. Et là, on commence réellement à atteindre un niveau d'accomplissement que beaucoup pourraient juger promptement d'impossible. Voici les Shaolin du temple Shaolin qui partent en tournée pour faire des représentations. Donc ces gens-là, faut pas l'oublier, ce sont des moines. Ils méditent, ils prient beaucoup. Il y a les moines combattants, ceux qu'on voit là, mais il y a aussi les moines bouddhistes normaux. Et là, ce monsieur tient sur deux doigts. Ils ont tous des spécialités parce qu'il faut travailler spécifiquement, énergétiquement, physiquement la partie, donc ils sont pas tous capables de faire la même prouesse. J'ai eu l'occasion de les voir faire ça en vrai, et je peux te dire qu'il n'y a pas de trucage.
toujours, à la fin, vous les verrez faire ce mouvement-là. Je ramène l'énergie au centre. Allez, on a dit qu'on y allait crescendo, et ben on monte encore en intensité. Il tient son équilibre lui-même, et il force dessus, pour garder une tension du corps. C'est marqué qu'apparemment, à 19 ans, il n'y a que lui et une autre personne dans le monde qui est capable de faire ce truc-là. On est sur 2 doigts, on augmente encore la difficulté. Est-ce que c'est possible de tenir sur un doigt ? Alors là, si tu regardes bien, tu peux voir que son doigt, non seulement il tremble un peu, mais en plus, il est relativement plié. Alors je me permets de faire une petite parenthèse, parce qu'évidemment, il y a des vidéos et des séquences de gens qui trichent, comme partout. C'est bien plus facile de créer une illusion que de s'entraîner pendant des décennies, et de comprendre vraiment des choses clés. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de faux, de frelaté, de biaisé, que tout le reste sur le même sujet est faux. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Et pour illustrer, et pour se faire un petit peu plaisir aussi, on va se regarder cette petite séquence de Bollywood. Un petit bout de Bollywood. N'ayons pas peur du kitsch. La revanche du retour. Attends. Y aurait pas un petit cap qui te soulèverait du sol, là, qui te tenait depuis tout à l'heure? Eh ben alors, on triche? C'est pas beau, ça? Oui, oui, essaye de garder ta tête de beau gosse devant tes élèves. Mais toi et moi, on sait que tu triches. Et maintenant, la maîtrise finale. Est-ce qu'un humain peut se tenir de tout son poids sur un seul doigt? Je sais pas si t'as vu, des fois il tremble. Moins il maîtrise, plus il tremble. Plus il maîtrise, moins il tremble. Vous allez voir qu'ici qu'on est passé à un autre niveau. C'est plus de la force physique, ça n'a plus rien à voir avec la force physique. Voici un sac à l'ancienne, une grosse toile avec du sable dedans. Tu tapes, en vrai tu te fais mal. C'est très solide en plus leur toile en Chine. Et maintenant voici Abbot Haiteng of Shaolin. C'est le Jedi en chef, et il a plus de 86 ans. Donc c'est un moine Shaolin, et depuis l'âge de 17 ans, ce monsieur ne dort pas couché. Il dort assis, en méditation. La plupart des préparations énergétiques ressemblent à ça. Ils concentrent de l'énergie dans leurs membres, là où ils veulent l'utiliser et le renforcer. Ce qui est frappant, c'est la maîtrise du flux énergétique. C'est la maîtrise. Le mec ne bouge pas d'un micromètre. Le caméraman avait peut-être besoin d'un peu plus d'action, alors il fait bouger un peu la caméra comme ça. Ah, on filme on ne sait pas quoi. Ah si, le doigt. Le doigt du haut, le doigt du bas. Voilà, on voit bien le doigt. Et là, tu vois, il a un doigt qui pointe vers le sol et un doigt qui pointe vers le ciel. En fait, lui, je pense qu'il essaye d'être un pur canal sans la moindre friction. Il pointe le ciel, il pointe la terre, et il laisse passer le flux le plus fluidement possible entre les deux, ce qui lui offre cette capacité. Le but de leur entraînement de toute leur vie, ce n'est pas la force physique, mais d'arriver à un état de maîtrise
où toutes les contraintes sont dissoutes à l'intérieur. Est-ce qu'un humain peut se tenir sur un doigt? On dirait bien que oui. J'espère que ce petit format t'a plu. S'il t'a plu, mets un petit pouce. L'abonnement est gratuit. Ça m'a bien fait marrer. Donc, je vais en refaire d'autres. Et on se revoit tout bientôt. Allez, ciao.